Tu voudrais que tes enfants ou tes petits-enfants apprennent l'anglais dès maintenant, sans attendre le collège. Malheureusement, tu n'as pas de prof d'anglais sous la main. Je vais te montrer que tu peux déjà, toi, faire beaucoup pour les habituer à parler anglais, même si tu n'es pas bilingue. Et tout ça, principalement en jouant avec eux. Après, il faut aimer jouer avec tes enfants ou tes petits-enfants. Je suis Agnès Jacquier, formatrice d'anglais certifiée, et aujourd'hui, je te montre comment mettre tes enfants ou tes petits-enfants face à l'anglais avec le jeu le plus simple au monde, Simon Says, c'est-à-dire la version anglaise de Jacques a dit. Oui, c'est le jeu le plus simple du monde, il suffit de connaître quelques verbes d'action pour pouvoir jouer, et c'est pour ça qu'on y joue avec les tout-petits. Après, si c'est encore un petit peu compliqué pour toi, je t'ai prévu un bonus à la fin de la vidéo pour t'aider à commencer. Donc reste bien jusqu'à la fin, il y a un petit cadeau pour toi. C'est parti, let's play. Le jeu Simon Says est donc la copie conforme de Jacques a dit en français. Les enfants doivent donc faire ou ne pas faire des actions en fonction de comment débute la phrase. En gros, s'il y a le prompt ou pas. Et le prompt, ce n'est pas Jacques a dit ici, c'est Simon says. Simon says jump et on jump. Jump et on ne jump pas. Pour organiser le jeu avec tes enfants ou tes petits-enfants, ça se passe en 2 étapes et il y a 2 niveaux de difficulté possibles. On commence par les 2 étapes. Évidemment, dans un premier temps, il va falloir leur apprendre un peu de vocabulaire. Jump, sit, run, c'est le même vocabulaire que celui que tu utiliserais en français. Simplement, il va falloir dire les mots en anglais. Au départ, les enfants ne les connaissent pas, ces mots. Il va donc falloir leur les apprendre. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais il va falloir mimer. Mimer, c'est vraiment une super façon d'apprendre du vocabulaire aux enfants. Ils ne vont pas seulement entendre un mot, ils vont aussi voir ce que tu fais et lorsque ce sera leur tour de jump ou run ou walk, ils vont le faire réellement, c'est-à-dire qu'ils vont le faire avec leur corps. Et ce ne sera pas juste un mot à apprendre, ce sera une action complète à faire avec son corps. Et ça marche super bien avec les enfants. Ça marche aussi super bien avec les adultes, mais ils ont parfois perdu le goût du jeu en formation. Pour décider quel vocabulaire tu vas utiliser, et on parle ici de verbes d'action, tu as 3 solutions. La première, c'est de te baser uniquement sur le vocabulaire que tu connais déjà, et c'est pas mal. La deuxième, c'est d'aller chercher mon bonus à la fin de cette vidéo. Et puis la troisième, c'est de le construire avec justement les enfants. Si tu joues avec des enfants un peu plus grands, ça peut réellement les intéresser. Ils vont participer à la définition des actions qu'il faudra faire pendant la partie de Simon Says et ils vont t'aider à chercher comment on dit marcher. Et je pense que maintenant tu commences à comprendre qu'apprendre l'anglais à tes enfants ou tes petits-enfants, c'est pas juste leur descendre un grand savoir que tu aurais toi. C'est aussi faire des choses avec eux pour qu'ils aient envie d'apprendre la langue et pour que ça rentre tout seul. Maintenant que tu as ton vocabulaire, on passe à l'étape 2. On joue. Je te l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 niveaux possibles pour jouer à Simon Says avec les enfants. Le premier, c'est le plus simple. C'est toi, Simon, donc c'est toi qui vas lancer les prompts en disant soit Simon says jump ou bien juste jump. Et les enfants suivent ton lead. Au final, on joue, on se trompe, on rit. What else? Et cerise sur le gâteau, ou icing on the cake, les enfants vont s'habituer au S de la 3e personne du singulier. En effet, on ne dit pas Simon say, on dit Simon says. Ils vont donc prendre l'habitude d'entendre ce S un peu perturbant pour nous francophones lorsque l'on parle à la 3e personne du singulier. Moi qui enseigne à des post-bac, je peux te dire que c'est pas évident pour tout le monde. Et pour le niveau 2, ce sont tout simplement les enfants qui deviennent Simon à tour de rôle. Et donc c'est eux qui vont dire
Simon says sit ou bien tout simplement sit. C'est super intéressant parce qu'ils commencent à produire de l'anglais. Ils ne sont pas seulement réceptifs en fonction de ce que toi tu leur dis, ils commencent à faire des petites phrases. C'est super important. On a malheureusement un système d'enseignement de l'anglais où on apprend beaucoup à recevoir et comprendre et pas beaucoup à s'exprimer. Donc si tu peux amener les enfants très rapidement à eux-mêmes devenir Simon, c'est tout bénéfice pour eux. Après, il faut que tu sois un petit peu prêt à sauter, t'asseoir, aller jusqu'à la table. Va falloir bouger, quoi. Alors j'espère que je t'ai vraiment donné envie de jouer à Simon Says avec les enfants. Mais tu es peut-être en train de te dire qu'est-ce qui se passe si je me trompe? Alors la vérité, c'est que si tu te trompes dans une construction de phrase, c'est pas grave. Il faut savoir que même les Anglais ne parlent pas parfaitement l'anglais tout le temps, en toutes circonstances. Donc si tu as la langue qui fourche, il va rien se passer de grave. En revanche, tu te poses peut-être des questions sur ta prononciation. Et là, effectivement, c'est un petit peu plus embêtant de mal prononcer un mot en anglais. Parce qu'en fait, c'est lorsque l'on prononce mal que notre interlocuteur ne nous comprend pas. Mais là encore, pas de panique. J'ai prévu une vidéo à ce sujet la semaine prochaine. Il te suffit de t'abonner à la chaîne pour ne pas la louper et je t'expliquerai comment être sûr de ta prononciation à chaque fois que tu utilises un mot en anglais. J'espère néanmoins que tes doutes ne t'empêcheront pas d'attaquer une belle partie de Simon Says dès aujourd'hui avec les enfants. Je t'ai préparé quelques cartes à télécharger et imprimer pour commencer à jouer. Je t'ai prévu 3 niveaux. Le niveau 1 en jaune avec des verbes d'action monosyllabiques. Le niveau 2 en gris avec des verbes un petit peu plus complexes. Et le niveau 3 en orange avec cette fois-ci des actions complètes comme par exemple point the table, close the door, clap your hand. Tout ça, c'est à ta disposition dans la description. Tu n'as plus qu'à jouer. It's time to play. Have fun and see you next week.